le temps, il est venu sur une saison spécifique, il est venu sur la saison de la loi. C'est pourquoi que Paul dit, lorsque les temps furent accomplis, donc Jésus est venu sous la loi. Et la Bible dit qu'il est né d'une femme. Donc c'est rien d'extraordinaire puisque nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes nés d'une femme, n'est-ce pas? Mais le signe qui caractérise la naissance de Jésus-Christ a été prophétisé par le prophète Ésaïe. Voici la Vierge deviendra enceinte. C'est le signe. Le temps, les temps ont été accomplis. Il est venu sur la saison. Il est venu sur la saison de la loi. Et ce qui a caractérisé, ou bien le signe de sa naissance, c'est que la Vierge deviendra enceinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parfait, j'avance. Pour mieux comprendre la prophétie, nous devons savoir que la prophétie, donc il peut avoir plus de critères, mais je m'arrêter à celui-ci. La prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, elle peut être conditionnelle. Tu peux recevoir une prophétie venant de Dieu et elle ne s'accomplit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai reçu une prophétie et je ne vois pas l'accomplissement de la prophétie? Première des choses, la prophétie est conditionnelle. Quand elle s'adresse à toi, si Jésus s'adresse à moi personnellement, sache que la prophétie qui s'adresse à une personne personnellement est toujours conditionnelle. Car la prophétie implique ton obéissance. J'ai entendu juste un amen. Si Dieu te dit, va au nord, et tu décides d'aller au sud, ça c'est toi qui as décidé. Donc la prophétie, quand c'est personnel à toi, elle implique ton obéissance parce que Dieu nous laisse avec notre libre arbitre. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Il y a le général syrien. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas un juif. Mais la Bible dit qu'il était couvert de la lèpre. Et lorsqu'il a entendu qu'il y avait un prophète en Israël, il est descendu en Israël pour être guéri par ce prophète. Mais le prophète lui donne une instruction. Le prophète lui dit, plonge dans la rivière du Jourdain. Au commencement, il était sceptique. Il s'est dit, mais il y a tant de rivières chez moi en Syrie. Pourquoi est-ce que je dois me plonger dans cette rivière? Mais la Bible dit qu'il a quand même obéi. Puisqu'il a obéi, malgré qu'il était sceptique, mais il a obéi, il est sorti purifié de sa lèpre parce qu'il a obéi. Laissez-moi vous dire que s'il n'avait pas obéi, il serait retourné avec sa lèpre. Donc, lorsque tu reçois une prophétie, tu dois être dans ta saison, tu dois être dans ton temps, et il y a toujours un signe qui accompagne cette prophétie, et tu dois toujours obéir à la prophétie. Dieu parle au prophète Habakkuk. Il lui dit, cette prophétie que tu entends, elle est certaine et véritable. La prophétie, c'est la parole que Dieu relâche. Donc la prophétie, lorsqu'elle est relâchée par Dieu, elle part en mission. Et elle ne retourne pas à Dieu sans qu'elle ait accompli la mission que Dieu l'a envoyée à faire. Donc si tu n'es pas dans ta saison, la prophétie continue quand même à marcher. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Même lorsque Dieu te donne une prophétie, donc tu n'es pas en accord avec cette prophétie, mais la prophétie continue toujours à marcher parce qu'elle doit accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi qu'on parle souvent d'être dans sa saison lorsqu'on parle de prophétie. Parce que la prophétie, elle a une saison, elle n'est pas là pour demeurer. Deuxième type de prophétie, c'est une prophétie qui est révocable. Quelqu'un dit révocable. Donc, la deuxième prophétie, nous avons vu la prophétie conditionnelle qui est reliée à toi, donc ça implique ton obéissance. La deuxième prophétie, elle est révocable. Alors, je donne aussi un exemple de cette deuxième type de prophétie. Lorsque Dieu envoie le prophète Jonas, il lui dit, va
parler au peuple de Ninive. Et vous allez voir qu'est-ce que Jonas va dire. Jonas va dire, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Ça ressort toujours, on ressort toujours le temps. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. J'aimerais ça juste ouvrir une petite parenthèse et je vais la fermer rapidement. Une prophétie n'est pas un numéro de téléphone que quelqu'un te donne. S'il vous plaît. Si la personne commence par te prophétiser ton numéro de téléphone, qu'il me prophétise quelque chose de plus solide que mon numéro de téléphone. Car une prophétie, c'est une révélation. Si tu sais quelque chose de moi, tu n'es plus une prophétie. Car Dieu révèle des choses cachées. Et Dieu ne parle pas sur des choses qui sont déjà révélées. On peut avoir une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Mais lorsqu'on parle de prophétie, ne me donne pas mon numéro de téléphone. Car je pense que la moitié des gens ici connaissent mon numéro de téléphone, donc ce n'est pas une révélation venant de Dieu. Dis révélation. Dis révélation. Dieu connaît les choses cachées. Et lorsqu'on prend la prophétie, on le met dans une petite boîte, on diminue la prophétie comme ça, c'est un manque de respect à Dieu parce que Dieu peut voir au-delà de les choses cachées. Il voit dans les profondeurs et il connaît les choses profondes. Encore 40 jours, Ninive sera détruit. Toujours facteur de temps. Et qu'est-ce que le peuple de Ninive va faire? Ils vont s'humilier devant Dieu. Ils vont venir devant Dieu. Ils vont pleurer devant Dieu. Malgré que la prophétie a été en marche. Parce qu'on a dit que la prophétie est relâchée et elle est en marche. Et lorsqu'elle est en marche, elle ne retourne pas à Dieu sans qu'elle n'ait fait son effet. Mais sache que Dieu est l'auteur de la prophétie. Il a l'autorité. Pendant que la prophétie est en train de marcher, il dit à la prophétie, arrête-toi parce que j'ai entendu tes prières. Maintenant retourne à moi. Ah, je ne sais pas si vous avez ça. C'est lui qui est l'auteur de la prophétie. Donc nous avons vu que la prophétie, elle est conditionnelle et elle est également révocable. Elle est révocable lorsqu'il y a des prières qui s'adressent devant Dieu. Lorsqu'il y a l'intercession, lorsqu'il y a des supplications, tu peux révoquer cette prophétie. Et lorsque le peuple Ninive était en train de prier, ils ont entendu la destruction de Ninive. La Bible a dit que du plus petit au plus grand, même les animaux ont jeûné. Et pendant que maintenant la prophétie est en marche pour suivre son cours, le Seigneur, l'auteur de la prophétie, a dit à la prophétie, maintenant arrête-toi, retourne, change de trajectoire, car j'ai entendu un peuple qui est en train de prier, donc j'ai changé ma résolution. Le roi Ézéchias reçoit une prophétie qui doit mourir et il pleure devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle au prophète Ésaïe. Il lui dit, retourne et dis-lui que j'ai accordé 15 ans. Est-ce que la prophétie a menti? Non. La prophétie n'a pas menti, mais c'est parce que Dieu entend les prières. Ce matin, j'aimerais encourager l'Église à prier parce que Dieu entend les prières. Et Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il est capable de changer le cours d'une chose. Il est le Dieu des circonstances et des temps. Si Dieu est en dehors du temps, Dieu utilise le temps pour faire sa volonté. Maintenant, connais le temps de ta visitation. Connais la saison prophétique de ta vie. Et le dernier, c'est la prophétie qui est irrévocable. Que l'on le veuille ou non, Jésus reviendra bientôt. C'est irrévocable. Qu'on le veuille, que le monde soit prêt, que le monde est en train de minimiser, Jésus reviendra bientôt. Qu'on le veuille ou non, Jésus établira son royaume. Qu'on le veuille ou non, le jugement de Dieu est imminent. C'est irrévocable. J'aimerais qu'on applaudisse ces trois aspects. Nous sommes dans l'accomplissement. Et je vais m'arrêter à cela pour la prophétie. Une autre fois, on parlera de la prophétie en profondeur. Car nous devons aussi parler de l'accomplissement. De la promesse, pardon. Parce que le Seigneur me met à cœur de parler de promesse. Donc,
laissez-moi vous dire que ce que Jésus a fait à la croix, tout son ministère terrestre, Jésus a accompli les prophéties qui lui étaient concernées. Et c'est pourquoi que vous allez voir que tout ce que Jésus va faire, les évangiles vont dire, cela arriva afin que s'accomplisse la parole qui avait été prononcée par tel ou tel prophète. Donc Jésus était dans sa saison, il était dans son temps et il a accompli les signes de la prophétie. Ça a été fait. Mais ce que Jésus a fait à la croix, il y a deux aspects. Il y a un aspect prophétique et il y a également la promesse. Amen. Car au niveau de la prophétie, il est l'agneau de Dieu qui devrait mourir pour le monde. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui devait mourir pour le monde, pour payer le sacrifice de nos fautes. C'est lui qui devait le faire. Il a accompli cette parole, cette prophétie est accomplie. Mais de ce qu'il s'agit, des bénéfices que tu jouis de la croix, ce sont des promesses. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse. Quand le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse. C'est pourquoi quand le Seigneur a dit, quiconque demande reçoit, ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse venant de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, par ses meurtrissures, vous serez guéris. Si vous regardez à Jésus, si vous tournez vers Jésus, si vous regardez à lui, vous passerez de la mort à la vie. C'est une promesse. Donc si tu acceptes la croix, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois les promesses de Dieu. Donc c'est Dieu qui a promis. Dieu a dit, tu seras guéri, tu auras la vie. Je prendrai tes condamnations, je vais les changer en bénédiction. Donc ça, ce sont toutes les promesses de la croix. Donc sachez que la croix est prophétique, mais elle a également des promesses qui sont attachées à la croix. Et si tu crois en Jésus, quelle que soit ta condition, quel que soit ton âge, quelle que soit ta famille, quel que soit ton nom, quelles que soient tes origines, la promesse demeure. Vous voyez, la prophétie, comme j'ai dit, elle a un temps. Mais la promesse n'a pas de temps. Aïe, 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 aïe. Parce que si ce que Jésus a fait à la croix était uniquement une promesse, ça voudrait dire que c'est seulement une génération qui aurait bénéficié. Ça aurait été la génération qu'il a vu mourir à la croix. Mais étant donné que c'est une promesse de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est le battement du cœur de Dieu. Donc la Bible dit que le dessein de Dieu dure de génération en génération. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous sommes encore là en train de louer le Seigneur sur la base des promesses de ce qu'il a fait à la croix. Amen. Dieu parle à David. Il dit à David, il ne manquera jamais de descendant sur le trône. Mais il dit à David, écoutez bien, qu'est-ce qui caractérise les promesses de Dieu? Nous avons vu que c'est le cœur de Dieu. Elle dure de génération en génération. La promesse n'est pas limitée. La promesse n'a pas de saison. Puisque Dieu est éternel. Donc la promesse peut durer de génération en génération. Si tu crois en Dieu, elle dure de génération en génération. C'est pourquoi que lorsque Pierre était dans la chambre haute, il a dit cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc lorsque tu reçois la promesse de Dieu, ne le reçois pas uniquement pour toi. Reçois-le pour ta famille. Reçois-le pour tes enfants. Reçois-le pour ta génération. Car cette promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui viendront après vous. Car les promesses de Dieu durent éternellement parce que Dieu dure éternellement. Amen. Quelqu'un dit promesse. Il dit si tes fils abandonnent ma loi, car il a promis un descendant sur le trône de David. Si tes fils abandonnent ma loi, s'ils se détournent de mes commandements, je les punirai de verges les transgressions et de coups leurs iniquités. Mais je ne
ne leur retirerai pas ma bonté. Donc dans la promesse de Dieu, il y a la bonté de Dieu et il y a la fidélité de Dieu. Il y a deux piliers qui tiennent la promesse, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. Et pendant que ces deux piliers tiennent la promesse, et derrière la promesse, il y a la grâce de Dieu. J'aurais voulu que tu applaudisses. C'est pourquoi que la parole dit que le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, lorsque le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, il y a des choses que Dieu a fait pour toi, tu n'es même pas au courant, mais c'est à cause de sa fidélité. Il y a un danger qui s'est approché de toi, tu ne l'as pas vu, mais Dieu a étendu sa main. C'est sa fidélité, c'est sa bonté, car la bonté a des fondements éternels et sa fidélité dure de génération en génération. Lorsque tu te confies en Dieu, celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, mais elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, mais le Seigneur entoure ses enfants. C'est la bonté de Dieu. Reconnais aujourd'hui la prophétie de la promesse. Reconnais aujourd'hui ce que Dieu veut nous amener. Vous savez, l'Église doit connaître la saison prophétique. Nous devons connaître que nous sommes dans une saison prophétique. Mais nous devons monter encore plus haut. Nous devons connaître les promesses de Dieu. C'est un autre niveau avec Dieu. Car lorsque tu connais les promesses de Dieu pour ta vie, tu peux monter à un autre niveau avec Dieu. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un dise, je vais monter à un autre niveau avec Dieu. Car la promesse de Dieu, j'étais couché, mais la promesse de Dieu m'a réveillé. Alléluia. Alléluia. Oh, j'avais rien pour manger sous ma table, mais la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, oh, a rempli ma table. Oh, le Seigneur a dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Alléluia. Oh, ce matin, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Pendant que le monde est en train de parler de récession, nous sommes sans crainte, car Dieu a dit, je n'ai point vu le juste abandonné, sa postérité non plus ne mentira pas son père. Laisse-les parler de récession, laisse-les parler d'inflation, mais nous sommes dans les promesses de Dieu. Laisse-les dire ce qu'ils ont à dire, mais nous sommes dans les promesses de Dieu. Nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, nous disons c'est la prophétie qui s'accomplit, mais nous-mêmes, nous avons les promesses de Dieu. La prophétie peut également concerner un païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, car Dieu a prophétisé sur le monde. Mais les promesses, c'est pour nous et pour nos enfants. Les promesses, c'est pour l'Église. Le monde n'a pas part à la promesse. Le monde ne peut s'accaparer des promesses de Dieu, car parce que c'est pour nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est la promesse. Et si tu deviens son enfant, tu reçois dans les moments difficiles. Pense à la promesse. Dans les moments difficiles, rappelle à Dieu sa promesse. Comment pensez-vous que les murailles de Jéricho sont tombées? Les murailles de Jéricho sont tombées par la foi, certes. Mais lorsque le peuple faisait le tour de la muraille, pendant cette fois, il disait, Seigneur, rappelle-toi de ta promesse. Rappelle-toi de ce que tu as dit à Abraham, ton serviteur. C'est la promesse de Dieu qu'il avait fait à Abraham, qui a coupé en deux la mer Rouge. Et c'est la promesse que Dieu a fait encore à Abraham. Pendant qu'ils allaient rentrer dans la terre promise, mais il y a eu un mur. Et ce mur ne les donnait pas accès à accéder à la promesse. Ce matin, que tout mur qui se tient devant toi puisse être renversé au nom de Jésus-Christ. Et pendant qu'ils voyaient ce mur, oh, leurs ennemis étaient en train de rire. Que la bouche de l'ennemi puisse être fermée dans ta situation. Que l'ennemi ne puisse plus jamais rire dans ta situation. Oh, pendant qu'ils étaient en train de faire le tour de la muraille de Jéricho, le peuple de Jéricho les a regardés. Ils se sont dit, mais ils sont fous. Ce sont des murailles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Laissez-moi vous dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train
de tourner autour de la muraille. La Bible dit qu'ils ont gardé le silence pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, je pense que je peux comprendre qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire à Dieu. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur Abraham. Nous voici devant, mais il y a une muraille maintenant qui nous empêche de passer. Oh, tu as commencé avec nous, mais tu vas finir parce que tu es fidèle, parce que l'Éternel, ta bonté durera toujours. Et pendant qu'ils sont en train de dire, Seigneur, souviens-toi de tes promesses. La Bible dit que les murailles de Jéricho se sont écroulées par la puissance de Dieu et sur la vertu de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Les murailles ne sont pas seulement tombées par la foi, mais ils sont tombés sur la base de la promesse. Ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas seulement parce que tu es une bonne chrétienne, parce que tu sais prier, parce que tu parles en langue, parce que tu connais la parole, mais c'est sur la base de la promesse. Parce que des fois tu peux être fatigué, des fois tu peux être triste, mais la promesse est toujours là, malgré les situations sont difficiles. Quand tu regardes à Jésus, mais les promesses sont toujours là. Jésus, souviens-toi que c'est toi qui m'as dit. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Rappelle à Jésus ce qu'il t'a dit. Souviens-toi, Jésus. Dans le livre de 6, j'aimerais qu'on le mette à l'écran. Vous allez voir ce que Dieu dit concernant la promesse. Hébreux 6, le verset 13. Je lis pour vous parce que le temps avance. Et je ne sais pas si je vais continuer, mais Dieu est fidèle. Lorsque Dieu fit la promesse, quelqu'un dit promesse, à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alors comprenez que lorsque Dieu fait une promesse, Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Il ne peut pas jurer par le ciel, c'est lui qui a fait le ciel. Il ne peut pas jurer par la terre, c'est lui qui a fait la terre. Donc lorsque Dieu regarde, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Donc la Bible a dit qu'il a juré par lui-même. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc quand les ennemis te regardent, ils me disent son Dieu est Dieu. Oh, le Dieu qu'elle sert, il est réellement vivant. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu accomplit ses promesses dans ta vie à cause de sa bonté et de sa fidélité, mais aussi pour tes ennemis. Amen. Il doit voir qui est ton Dieu. Donc Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui-même. Et il dit, verset 14, s'il vous plaît, certainement, j'aimerais que quelqu'un dise certainement. Avec conviction, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi dans le verset 17, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, la promesse est immuable, de sa résolution intervient par un serment. Donc Dieu fait une promesse, il jure et il le scelle par un serment. Et c'est ce qu'il a fait pour Abraham. Et je crois que également c'est ce que Dieu fait pour nous. Amen. Afin que dans le verset 18, que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Quelqu'un dit, il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Applaudis le Seigneur pour cette parole. Puisqu'il est impossible que Dieu mente, puisque la promesse est immuable, donc puisque le Seigneur a scellé la promesse, donc par un serment, donc le Seigneur a levé sa main sur son trône, il a dit, je le jure par moi-même, je bénirai Abraham. Et lorsque le peuple est sorti d'Égypte, Abraham n'était pas là, mais la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu était toujours là. Et c'est pourquoi qu'il a juré par lui-même. Abraham se tenait toujours sur les promesses de Dieu.
Tandis que Sarah, au commencement, elle regardait la prophétie. Vous allez dire, mais parce qu'on dit ça. Genèse 16 nous rapporte une petite conversation de couple entre Sarah et Abraham. Sarah regarde le temps. Elle regarde sa saison. Elle dit à Abraham, écoute Abraham, Dieu a dit, mais regarde mon état. Je ne suis plus en mesure, ma saison est déjà passée, mon corps est déjà usé. Je ne peux pas te donner un fils. Regarde, je crois en les promesses de Dieu, mais le temps est déjà passé. Et je pense que ça ne serait pas par moi. Va vers ma servante. C'est bon, la prophétie. J'aime les prophéties. Je crois en les prophéties. J'aime les promesses de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, Abraham a été vers sa servante. Mais Dieu a promis que c'est de Sarah qu'il aura une postérité. Genèse 18, ça donc nous avons vu Genèse 16, je fais un condensé. Genèse 18, Abraham reçoit la visite de 3 hommes. Et ces hommes viennent annoncer 2 choses à Abraham. Ils viennent annoncer une prophétie à Abraham. Sodome et Gomorrhe sera détruit. Prophétie. Le temps arrive, signe, ça va être détruit. Et ils viennent confirmer la promesse à Abraham, parce qu'Abraham avait toujours cru à la promesse. C'est pourquoi que la Bible dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il avait toujours cru à la promesse. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Il va dire à Abraham, où est Sarah? Ah là, c'est une autre chose. Parce que Sarah n'avait jamais reçu la parole de Dieu. C'est toujours Abraham qui lui transmettait la parole. Voici ce que Dieu a dit. Et elle ne l'avait pas reçu pour elle-même. Vous savez, mes bien-aimés, je peux vous dire que Dieu va faire ça pour vous. Si tu ne le reçois pas pour toi-même, tu ne vas jamais le voir. Reçois la parole pour toi-même. Reçois les promesses. Saisis la promesse de Dieu pour toi-même. Et pourtant, c'était la femme d'Abraham. Mais elle regardait la prophétie. Le temps est arrivé. La prophétie doit s'accomplir. Elle ne s'est pas accomplie. On va faire ça différemment. Mais elle dit à Abraham, je crois en Dieu. Mais je pense que la prophétie va arriver avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Mais Abraham se tient sur la promesse. Alors le couple a une petite discussion que la Bible nous révèle. Genèse 21, 18, pardon. Où est Sarah, la femme? Et la Bible dit que Sarah était cachée. Elle écoutait la conversation. Quand Dieu a dit où est Sarah, Dieu savait que Sarah écoutait. Mais Dieu voulait lui communiquer la promesse. Maintenant, Sarah doit l'écouter de ses oreilles. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, on reçoit la parole de la promesse. Ce matin, on reçoit la grâce. Ce matin, on reçoit la bénédiction. Ce matin, on reçoit la guérison. Ce matin, on reçoit la vie. Ce matin, on reçoit la prospérité. Ce matin, on reçoit ce que Dieu a réservé pour toi depuis des années. Reçois-le ce matin. Reçois la vie ce matin. Reçois la paix ce matin. Reçois la joie ce matin. Reçois ce matin. Reçois de Dieu. Reçois de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Ne pars pas ce matin sans la promesse. Ne pars pas ce matin sans la promesse. Ne pars pas sans elle. Car Dieu a pour toi quelque chose. Dieu dit, où est Marie-Françoise? Où est Pasteur Nathalie? Où est la prophétesse Cécile? Où est Maman Lydia? Où est Maman Vénette? Où est Pasteur Jules? Où est Camille? Oh, alléluia. Où est Francis? Où est Nadia? Où est Triplet? Reçois ce matin. Reçois ce matin. Dieu te cherche ce matin pour te donner la promesse. Dieu te cherche ce matin pour te donner la promesse. Dieu te cherche ce matin. Il veut accomplir la promesse envers toi. On fait à trop durer. Cherche, reçois de ce matin. Alléluia. Dieu te cherche ce matin. Sarah était là, mais Dieu l'a cherché. Où est Sarah?
Bible dit que Sarah est en train de dire, à cette même année, je reviendrai et je donnerai à Sarah. Sarah aura un fils. Et Sarah a commencé à rire. Vous savez, lorsque nous ne voyons pas encore la promesse, le cœur est triste. Mais ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi ce matin, car il est écrit, car l'enfant de la femme délaissée sera plus nombreuse que celle qui est stérile. Réjouis-toi ce matin, car la promesse est sur ta bouche. Réjouis-toi ce matin, car la promesse est venue à toi. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Ce mari qui devait venir, oh, il va venir. Et si le mari t'avait quitté, il va retourner. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Cet enfant que tu n'as pas le contrôle, oh, le Seigneur le fait retourner vers toi. Réjouis-toi ce matin. Oh, alléluia. Tout ce qui a duré va arrêter. Parce que maintenant, tu es dans la promesse. Réjouis-toi ce matin. Car si tu restes seulement au niveau prophétique, le temps peut passer et tu rates la prophétie. Ne reste pas seulement dans la prophétie, mais regarde les promesses. Les promesses sont basées sur de meilleures promesses. L'alliance venant de Dieu est basée sur de meilleures promesses. La prophétie a une saison. Si tu rates ta saison, tu dois attendre encore une autre saison. Et ça peut prendre du temps. Mais tandis que la promesse, tu ne peux jamais rater la promesse. Parce que c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas rater la promesse. Même lorsque tu es fatigué. Sarah était fatiguée. Mais la Bible a dit, où est Sarah? Le Seigneur a dit, où est Sarah? Ce matin, Dieu te cherche. Ce matin, Dieu s'approche vers toi pour te donner ce dont il t'avait promis depuis des années. Je ne sais pas pour vous, mais moi je reçois ce que Dieu m'a donné. Je ne sais pas pour vous, moi je le reçois. Alléluia. Oh, alléluia. Et Sarah a commencé à rire. Oh, réjouis-toi, femme stérile. Sarah a commencé à rire. Réjouis-toi, toi qui avais un ministère qui ne marchait pas. Réjouis-toi quand la Bible a dit ce qui était possible. Pourquoi Sarah a ri? Doucement, doucement. La Bible a dit pourquoi Sarah a ri. Elle a ri pour deux choses. Elle a reçu la parole, ça a produit en elle la foi. Et elle a commencé à s'imaginer maintenant en train de porter un enfant à mon âge. Et elle a commencé à rire. Et Dieu a dit, ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Oh, la promesse, c'est quelque chose qui est impossible. La promesse, c'est quelque chose qui est impossible. Et vous savez, dans votre situation, Dieu aime entendre quand les gens disent que c'est pas possible. Ah oui, Dieu aime entendre dans votre situation, tout autant que les hommes disent que c'est possible, Dieu se calme. Mais quand les hommes disent que c'est impossible, Dieu que je sers, tu dis que c'est impossible, qu'il réalise envers moi ses promesses, Dieu est assis et Dieu se lève. Dieu dit oui, c'est possible, parce que je suis le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui est étonnant venant de moi. Genèse. Nous allons bientôt terminer sur le temps de faire la guerre. Genèse 21. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvient pas de ce qu'il avait dit à Abraham. Abraham avait toujours cru en la promesse. Mais cette fois-ci, c'est une question de Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de cette promesse. Et pendant que la Bible a dit que l'enfant naquit, le fils de la promesse naquit selon les vertus de la promesse. Donc pendant que Sarah était enceinte pendant 1 mois, Sarah était enceinte pendant 2
moi. C'est toujours la promesse qui tenait l'enfant, malgré que le corps était usé. Mais la promesse redressait le corps. La promesse mettait tout en place. Les os étaient faibles, mais à cause de la promesse, les os se sont redressés. À cause de la promesse. Cette femme, à cause de la promesse, son corps a rajeuni comme une jeune fille. Ce matin, je déclare que Dieu augmente les années de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les années de ta vie augmentent au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir la promesse. Même à 90 ans, il y a d'autres promesses que Dieu va te donner. À 25 ans, il y a des promesses. Oh. Vous savez que Dieu est redoutable. Car à 25 ans, il a une promesse pour toi. À 50 ans, il a une promesse pour toi. Et pendant que tu penses que le temps est terminé, Dieu dit non, à 90 ans, j'ai encore une promesse pour toi. Et c'est pourquoi que la Bible a dit que lorsque Joseph, oh alléluia, a reçu les promesses de Dieu, la Bible a dit que Joseph a vécu comme un grand en Égypte. Mais les frères de Joseph ont entendu la promesse. Joseph fut le seul qui demanda que ses os puissent sortir d'Égypte. Joseph a dit, Dieu va vous visiter. Église, la promesse était également pour les frères de Joseph. Mais eux, ils ont vu comme une prophétie lointaine. Et ils avaient raison parce que 400 ans les séparaient de la promesse. Mais Joseph a eu la grâce de l'esprit. Joseph a entendu. Joseph s'est dit, je suis habitué avec ce Dieu. Et je sais que ce Dieu-là que je sers, il est vivant. Il tient ses promesses. Il l'a fait dans ma vie. Ils m'ont vendu pour être esclave. Et je suis devenu le premier ministre de l'Égypte. Et c'est pourquoi qu'avant de mourir, la Bible a dit que Joseph a demandé que ses os puissent sortir d'Égypte. S'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à ce que ses os restent en Égypte, c'est bien Joseph. Parce que le nom de Joseph était grand. Mais laissez-moi vous dire, ce qui intéresse est également céleste. Alléluia. Et lorsque Joseph a entendu la promesse, Joseph a dit, lorsque vous allez sortir, sortez avec mes os, doucement, doucement, sortez avec mes os. Et pendant que, la Bible dit que pendant que le peuple allait partir, oh, Moïse, le serviteur de Dieu, est venu, sorti avec les os de Moïse, de Joseph. Parce que, de même que Moïse, qui était Moïse, c'était un prophète, mais il était aussi libérateur. Jésus-Christ nous a promis. Il a dit, là je serai, et vous serez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc nous savons que si Jésus vient maintenant, nous irons à la rencontre de Jésus. Si Jésus vient dans 200 ans, même lorsque nous sommes dans le tombeau, nous sommes avec des promesses. Car Jésus a dit qu'il va nous ressusciter. Et ce qui est mortel doit être vêtu de l'immortalité. Oh, nous ne connaîtrons pas la corruption. Nous connaîtrons la vie. Nous connaîtrons la résurrection. L'incorruptibilité ou la corruptibilité ne peut pas hériter avec l'incorruptibilité. Amen. Pendant que le peuple est en train d'entrer pour aller se diriger vers la terre promise, les os de Joseph les accompagnaient. Parce que Joseph a reçu la promesse par la foi. Ce matin, par la foi. Seulement croire en lui. Et les os de Joseph sont remontés vers le pays de Canaan. Et les os des frères de Joseph sont restés en Égypte. Préférez-vous rester que vos os puissent rester en Égypte, que les promesses puissent rester en Égypte, ou que les promesses puissent continuer? Et Joseph l'a reçu. La promesse de Dieu a continué pour Joseph. Et c'est pourquoi le seul nom de Joseph fut cité dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Les autres aussi avaient la foi. Les autres croyaient en Jésus, mais ils n'avaient pas la foi de la promesse. Tu peux croire en Jésus et ne pas avoir la foi de la promesse. Mais ce matin, est la foi de la promesse. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'a
accomplira. Et Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Et la foi de la promesse. On est en saison. Mais monte. Connais la saison prophétique. Mais monte au niveau de la promesse. Je vais terminer. L'heure est avancée. Genèse 21, verset 8. Sarah a le fils de la promesse. Et la Bible dit qu'il y a eu un festin qui est organisé pour Sarah, pour Isaac, pardon. Et la Bible a dit que Sarah a vu rire Ismaël. Donc en regardant la promesse, Ismaël a ri de l'enfant. Ou bien plutôt si Ismaël a ri de l'enfant, Ismaël a ri de la mère et de l'enfant. Parce qu'il voyait, depuis que Ismaël est petit, on lui disait que puisque Sarah n'a pas la promesse, puisque Sarah est devenue une petite mère, c'est pas elle qui va, c'est pas son enfant, c'est toi qui vas avoir la bénédiction que Dieu avait parlé à Abraham. Vous savez que les bénis, jusqu'à aujourd'hui, les enfants disent tout ce qui s'est passé dans la vie, c'est pour Ismaël. Ils réclament encore cette promesse pour Ismaël. Ils font la fête des moutons. Ils ont la fête des moutons. Et j'ai demandé, c'est quoi la fête des moutons? Ils m'ont dit, non, c'est parce que Abraham était monté sur la montagne avec Ismaël. Ismaël? C'est pas Isaac? Ils m'ont dit, non, c'est Ismaël. Donc, ils font la guerre que vous voyez là en Palestine, israélo-palestinien là. C'est encore pour l'héritage d'Isaac. L'ONU, tous les pays que vous voyez, les grandes puissances, cette guerre, on a dû séparer la terre. Parce qu'un qui est pour Abraham, un qui est pour les enfants d'Abraham, un autre qui est pour les Arabes. Mais Dieu a dit que cette terre, c'est pour Isaac. Alléluia. C'est ça. Voyez-vous, c'est pas seulement parce qu'on a la promesse, on est en repos. Même lorsqu'on a la promesse, le diable peut venir attaquer la promesse. Yeah. Mais sache que ce que Dieu a établi, il l'a établi par un serment. Alléluia. Et la Bible a dit que Sarah a vu rire. Maintenant, Sarah a compris les promesses. Avant, Sarah ne comprenait pas. Mais quand elle a entendu la parole, ça a produit la foi, elle a compris la promesse. Et lorsqu'elle a vu rire Ismaël, le fils de la servitude, le fils qui n'avait pas reçu aucune promesse, mais qui s'était déjà accaparé ou approprié dans son esprit la promesse, elle a dit à son mari, chasse le fils de la servante et la servante, car ils ne peuvent hériter de l'héritage de mon fils Isaac, qui est le fils de la promesse. Ce matin, lorsque tu reçois la promesse, il y a certaines personnes que tu dois chasser de ta vie. Alléluia. Quand tu reçois la promesse, il y a certains péchés que tu dois chasser de ta vie. Lorsque tu reçois la promesse, il y a certaines choses que tu dois te détacher. Car si Ismaël était resté, si le fils de la servitude était resté, il allait encore combattre Isaac. Oh, maintenant, elle a dit non. Il ne peut pas hériter des promesses de Dieu. Garde la promesse que Dieu t'a faite. Préserve ce que Dieu t'a donné. Refuse les mensonges du diable. Pendant qu'il se moquait, lui puis sa mère, Ismaël et Agar, pendant qu'il se moquait de Agar et du fils de la promesse, Agar a vu loin. Elle a dit non, il ne peut pas avoir de connexion entre la chair et l'esprit, car l'esprit a des désirs contraires à la chair. Chasse le fils de la servitude, chasse le fils du doute, chasse le fils, oh alléluia, de la peur, chasse le fils qui m'a donné tant de problèmes, chasse. Une deuxième conversation de couple que la Bible nous relate. Et la Bible dit que cela était plus fort à Abraham à cause de son fils Ismaël.
que le diable veuille ou pas, tu as déjà la promesse. Alléluia. Que le diable veut ou pas, Dieu t'a déjà donné la vie. Et c'est pourquoi que le diable retourne toujours. Ah, ce mari que Dieu t'a donné, tu penses vraiment qu'il va rester avec toi? Oui, il va rester avec moi parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Cet enfant-là, comme tu le vois aujourd'hui, tu penses vraiment qu'il pourra aller au-delà? Oui, il va aller au-delà. Parce que cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Cet enfant qui avait un problème de langage, est-ce que tu penses qu'il pourra parler? Oui, il pourra parler parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Est-ce que tu penses vraiment que tu pourrais arriver à destination? Oui, j'arriverai à destination car c'est Dieu qui m'a promis. C'est pourquoi que Sarah a dit chasse le fils de la servante. Je ne veux plus voir le fils de la servante près de moi parce que c'est moi qui suis la mère d'une grande nation. Et alléluia. Et personne ne peut prendre ma place. Agar pensait qu'elle aurait eu ce titre parce qu'elle avait eu un enfant pour Abraham. Mais Dieu a dit ce titre n'est pas à toi. Il est à Sarah. Oh, ce matin, ce qui est à toi est à toi. Possède-le. Possède-le. Ce qui est à toi est à toi. Et Dieu ne s'en repentira pas. Ce qu'il t'a donné, il te l'a donné pour toujours. Que le diable veuille ou non, c'est que Dieu m'a donné, je le possède. Amen. Ismaël veut déstabiliser ça. Mais la femme de la promesse a dit non. C'est terminé. Maintenant, je suis monté dans un autre niveau. Je ne suis pas dans les prophéties. J'aime les prophéties. Maintenant, je suis dans le niveau de la promesse. Je le crois, je le reçois. Elle a dit, je l'ai reçu pour moi-même et je le reçois pour Isaac. Mais de les protéger ce qui est à vous, ce que Dieu vous a donné. Protéger ce que Dieu vous a donné. Sarah a protégé l'héritage de Dieu. Et pendant que Sarah était en conformité avec la parole de Dieu, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas. Fais ce que Sarah te demande. Amen. Le Seigneur n'a pas dit fais ce que Sarah te demande. Il a dit fais tout ce que Sarah te demande. Maintenant, Sarah, c'est la femme de la foi. Elle ne va pas parler selon la chair. Elle ne va pas parler parce qu'elle a peur. Elle ne va pas parler parce qu'elle tremble. Elle parle selon la foi. Et c'est pourquoi la Bible a dit fais tout ce que Sarah te demande et accorde-la. Parce que effectivement, c'est de Isaac sortira la prospérité que je t'avais promis. Et la Bible dit que c'est Agar et son fils et le fils de la servitude fut chassé. Lorsque tu es dans la foi avec Dieu, lorsque tu te tiens sur ses promesses, Dieu t'accorde tout ce dont tu lui demandes. Amen. Ah, je répète. Je vais vous demander de vous lever parce que le temps est arrivé. Tout ce que tu demandes à Dieu, lorsque tu es sous dans la promesse, lorsque tu te tiens sur cette vertu qui est inébranlable, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse demander quelque chose à Dieu. Dieu t'a déjà peut-être donné la promesse. Tu l'as peut-être déjà reçue. Ou bien tu attends encore une autre promesse. Maintenant, ce matin, Dieu me charge de te dire tout ce que tu vas lui demander à cette heure, il va te l'accorder. Ne me regarde pas. Moi, ce n'est pas une question de pasteur Jules, c'est en toi et Dieu. Ne rate pas ce moment avec Dieu. Tout ce que tu lui demandes, il va te l'accorder ce matin. Tout ce que tu lui demandes, Seigneur, j'ai parlé de ta part. Je veux que Dieu entende le peuple de Dieu prier. Tout ce que tu demandes
demande à Dieu. Joseph a demandé quelque chose de bizarre, que mes os ne restent pas en Égypte. Et 400 ans plus tard, il a vu la demande lui est accordée. Tout ce que tu demanderas à Dieu, ce matin, Dieu veut opérer une grande délivrance. Oh, alléluia. Il y a une grande délivrance que Dieu veut opérer ce matin. Dieu te demande une dernière demande et il te sera accordé. C'était une demande de Sarah, de chasser le fils de la servitude. Ce que tu demandes à Dieu. Encore, prie, mes bien-aimés, je veux vous entendre prier. Ce n'est pas moi qui va prier pour vous. Moi, je sais ce que je veux de la part de Dieu. Car la Bible a dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu a une réputation qu'il doit protéger. Lorsqu'on parle de Dieu, on dit qu'il accomplit ses promesses. Alléluia, ce n'est pas pour rien. Dieu a fait ses preuves. Oh, il te dit, demande-moi et je te donnerai. Seigneur, merci parce que ton peuple a entendu la parole. Tu nous as dit ce matin de demander tout ce dont nous voulons parce que nous nous tenons sous la base de la promesse. Oh Dieu, je te demande de nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Continue à parler avec Dieu. Ce matin, Dieu dit, où est Sarah? Où es-tu ce matin? Oui, c'est à toi que s'adresse la parole. Oh, c'est à toi que s'adresse la parole. C'est à toi que s'adresse la parole. C'est à toi que s'adresse la parole. Je te donnerai tout ce dont tu vas me demander sur la vertu de la promesse. Je te le donne. Je te le donne. Et pendant que je vais quitter, applaudis le Seigneur comme tu l'as jamais applaudi. Parce que tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Tu as reçu la parole ce matin. Et à partir de cette parole, tu sais faire la différence entre la prophétie conditionnelle, revocable et irrévocable et la promesse. Alors bénis le Seigneur pour sa servante, pour ce vase qu'il a utilisé encore ce matin. Parle à Dieu. N'écoute pas seulement mes paroles, mais parle toi-même. Dis à Dieu merci pour cette connaissance. Pour ce plus, tu veux que j'aille plus loin. L'apôtre Paul pouvait dire, je me donne que vous soyez détournés rapidement de cet enseignement. Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de toi. Avec des enseignements pareils, nous voulons nous solidifier. Nous voulons être inébranlables en toi. Parce que tu es la prophétie irrévocable. Et nous voulons demeurer dans cette prophétie. Car tu as fait de nous les enfants de la promesse. Et rien ne peut changer cette nature. Cette promesse qui avait été donnée à Abraham, même la loi n'a pas changé cette promesse. Jésus. Et rien dans ce monde ne changera la promesse. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Arrose encore ta servante. Afin que davantage le peuple soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis, je suis enfant de la promesse. Bien-aimé, le message de ce matin, c'est une interpellation pour chacun
chacun de nous afin que nous soyons inébranlables, solidifiés. Nous sommes les enfants de la promesse en Christ Jésus. Alléluia. Tout ce que la servante de Dieu a dit, c'est avec pour but de nous amener, d'ajuster nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Tu es enfant de la promesse. Amen. En Christ Jésus. Et dans cette promesse, tu as tout. Jésus a tout accompli. Alléluia. Bien-aimés, dans cette mouvance, nous allons donner. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous allons donner. Quand tu sais que tu es enfant de la promesse, vous savez, la loi n'a pas existé avant la foi. Abraham a vécu la foi. Donc tout ce que la servante de Dieu nous a amené ce matin, nous comprenons qu'avant que la loi ne vienne, la foi a existé. Abraham a existé. Alléluia. Donc nous allons donner avec vie. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Les bénéfices de la promesse sont pour nous. La santé est pour nous. La guérison est pour nous. La prospérité est pour nous. L'élévation pour nous. L'extension des limites pour nous. Parce que Jésus l'a accompli. Alléluia. Bien-aimé, viens ce matin, donne avec joie, en dansant. Si tu as écouté ce message, si ce message a pénétré ta vie, c'est la décision pour toi ce matin. J'ai même encore entendu que dans cette promesse, en tant qu'enfant de la promesse, tu dois chasser l'enfant de la servitude. Donc si tu reconnais en toi l'enfant de la servitude, c'est-à-dire le péché, la désobéissance, ce sont des manifestations des enfants d'Israël. Donc je dois m'en défaire. C'est une décision personnelle. À partir du moment où j'écoute et je comprends ce qui m'a été dit encore ce matin. Alléluia. Je me défais des murmures. Je me défais de la haine. Parce que c'est la servitude. Je ne suis plus enfant de la servitude. Je suis l'enfant de la promesse en Christ Jésus. Tout cela est concentré en lui. Alors nous donnons avec joie. Merci, Pasteur Chute. Merci. Voilà, nous sommes en train d'achever le mois d'octobre. Pendant que nous attendons les dîmes et les offrandes, nous allons donner avec joie aujourd'hui. Notre sœur Myrlène est déjà revenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Voilà, donc, qui est allée de l'autre côté, l'enfant de la promesse. Elle allait passer quelque temps de l'autre côté pour un jour de plus que le Seigneur, une année de plus que le Seigneur lui a donné. Donc, servante Myrlène, soit davantage bénie. Que la promesse de Dieu en toi puisse continuer à marcher. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc nous donnons. Bien aimé, pendant que tu apprêtes ça, le temps est en train de s'égrener. Alors, pendant que nous terminons, en fait, nous avons mis l'accent dans le mois de l'accomplissement et nous avons terminé ce dimanche avec Apothéose, avec ce message merveilleux, bénissant. Donc, j'espère qu'on ne s'est pas seulement tardé à dire Amen, Alléluia et à acclamer. J'espère que vous avez pris les notes. J'espère. Parce que parfois, on peut dire Amen, Alléluia, mais dès qu'on sort d'ici, on a tout oublié. Tu es enfant de la promesse. Tu sors avec cette promesse et tu te tiens dans la promesse. Tu défends ce qui est tien. Alléluia. C'est la connaissance de mon héritage qui va m'amener à demeurer dans mon héritage, à vivre mon héritage et à le défendre. Donc pour ce faire, nous avons déjà annoncé dimanche dernier que dès le début du mois d'octobre, donc à partir de novembre, à partir de demain, nous avons entendu ce matin, dans cette promesse, lorsque le Seigneur te donne la promesse, l'ennemi va chercher également à attaquer la promesse. Et pour contrecarrer cette attaque, c'est par l'intercession et la prière, le jeûne également, et par ma vie de tous les jours, mon obéissance à Dieu. Donc pour ce faire, nous commençons le mois de novembre, le 11e mois, qui est cette fois-ci le mois de la délivrance. Donc le thème que nous allons exploiter en ce mois, ce sera la délivrance. Alors, pendant 7 jours, nous allons jeûner, un jeûne partiel. Ce n'est pas difficile.
ancienne. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné ici. Les églises Réveil des Nations jeûnent de partout. Vous pouvez déjà commencer à venir avec, le temps passe. Si vous avez déjà votre offrande, je sais qu'on va louer le Seigneur, on ne peut pas louer en même temps que je parle. Donc les églises Réveil des Nations partout dans le monde ont parti des jeunes depuis le début de l'année et tout, mais nous non. Mais une semaine quand même, c'est pas tuant. Ils ont fait 40 jours, ils ont fait 21 jours. Nous on prend juste 7 jours, s'il vous plaît. Il y a la fidélité de Dieu bénie. Donc 7 jours, jeûne partiel, tu peux boire de l'eau dans la journée. Et nous avons, est-ce qu'on peut me projeter le calendrier? Je crois également pour tous ceux qui m'ont donné leur numéro, qui sont dans les différents forums donc, que j'ai créés, ils ont reçu ce programme. Nous avons notre programme à nous, les pasteurs, et il y a également le programme général pour toute l'église. Je ne sais pas qui n'a pas reçu ce programme dans son WhatsApp et tout. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que tout le monde ici l'a reçu? Olivier, demande à Ange. Nadia, tu n'es pas dans le forum des femmes? Mais oui, tu vas regarder, tu n'as pas regardé. Même personnellement, tu n'as pas reçu? Parce que j'envoie personnellement à toutes les femmes. Même à tous les hommes. Est-ce que les hommes ont reçu? Christian, est-ce que tu as reçu? Voilà. Donc, personnellement également. Voilà. Donc, voici. Nous allons commencer dès minuit ce soir, cette nuit, jusqu'à 18h, s'il vous plaît. Buvez de l'eau. Ça va faire mal. Oui. Mais il faut boire de l'eau en journée. Il faut prier. Nous allons également, notre lecture du mois, c'est dans le livre d'Apocalypse, le livre de la prophétie. Elle nous a déjà introduit dans la prophétie ce matin. Alors, nous allons exploiter les 100 chapitres pendant les 100 jours de nos prières. Nous n'annulons pas également les prières en ligne le matin à 5h à 6 de 5h à 6h et le soir, en fait, à partir du jeudi. Alors ici, nous commençons le lundi, vous voyez, mardi, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, ainsi de suite jusqu'au chapitre 5. Donc pendant ces 100 jours, s'il vous plaît, lisez la parole. Et le soir, le lien Zoom va vous être envoyé peut-être demain. Le soir, nous nous retrouvons dans le lien Zoom de 19h à 20h donc pour la prière. Donc il y aura ceux qui vont, les intervenants qui seront là. Donc chaque jour, il y aura un intervenant donc, qui va subdiviser son temps de prière par la prière et puis également une brève explication de la lecture quotidienne. Et puis si vous avez des questions, on prendra peut-être une question ou deux pour achever notre temps de prière. Ok? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans ce jeûne? Moi, je vous encourage, engageons-nous. Nous terminons l'année sous la puissance de notre Dieu. Donc, engageons-nous. Les jeunes, engagez-vous. Partagez dans vos forums, s'il vous plaît. Voilà, nous allons rapidement donner nos offrandes ce matin. Et les offrandes et nos dîmes dans la puissance de la promesse de Dieu qui s'est manifestée et accomplie en Christ Jésus. Alléluia. Voilà, donc viens donner avec joie. Est-ce que la chorale peut nous accompagner avec un chant de la promesse? Je ne sais pas si vous en avez. Comment? Ok, merci. Donc on chante avec joie. Alléluia. Ce matin. Il est le même. Le Dieu de la promesse est le même. Il ne change pas. Il l'a fait avec Abraham. Il le fait avec toi et moi. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même. Les enfants de la promesse. Alléluia.
peuvent acclamer puissamment le Seigneur. Oui, nous ne sommes pas les fils de la servitude ni de l'esclavage. Donc, l'esclave du péché, l'esclave de la désobéissance, je suis le fils de la promesse. Et je me tiens dans ma promesse. C'est la promesse qui m'a engendré. C'est la promesse qui me soutient. C'est la promesse qui me garde. C'est la promesse bien-aimée. Si tu es né de la promesse, tu vis de la promesse. Alléluia. Le fils de la promesse, tu dois le savoir. Ta conscience doit te le rappeler chaque jour. Enfant de la promesse. Quand tu es enfant de la promesse, la sorcellerie va venir, mais la sorcellerie ne peut rien contre la promesse. La divination ne peut rien contre la promesse. Alléluia. Avant que la divination ne vienne, elle avait déjà trouvé la promesse. Est-ce que tu le sais? Oui. Avant que la sorcellerie ne vienne, la promesse était déjà là. Merci, pasteur Jude. Voilà, je crois que mon frère Daniel, je vais terminer. Tu reprendras dimanche prochain parce que moi, fille de la promesse, là, je respire la promesse. J'ai transcrit la promesse. Voilà, donc nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous visitent ce matin. Tu es fille de la promesse, heureusement. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin? Nous les accueillons parce que